Yo les trashers! Ah Mario, sa moustache, notre enfance, un univers coloré où se balader et sauter de partout. Mais avez-vous déjà pensé à l'envers du décor? Car derrière les sourires d'un champignon ou d'une princesse se cachent les agissements d'un barbare, d'un monstre, Mario. En effet, de nombreuses théories développées par les fans et portées par de grands youtubeurs comme Game Theory ont vu le jour sur internet et mettent à nu l'univers de Big N et surtout la personnalité assez trouble de son héros. Oui, Mario n'est clairement pas le personnage naïf et bienfaiteur que Nintendo voudrait bien nous faire croire. Certains pans de sa personnalité sont humoristiques, mais d'autres vont vous faire réfléchir, voire complètement chialer. Laissez-moi, s'il vous plaît, le bonheur de détruire votre enfance en 5 points. Mario est un génocidaire. Ne vous fiez pas à son sourire enjôleur, les pièces qu'il récolte, ce sont des âmes en souffrance. Oui, des âmes en souffrance. Pourquoi? Eh bien, si on se réfère au manuel de Super Mario Bros, il est marqué qu'à cause de la magie de Bowser, les hommes champignons, donc les Toads, ont été transformés en briques. Oui, ces briques. Et quand vous les cassez, vous aspirez leur âme, leur pièce. Et donc, pour une vie supplémentaire, c'est 100 âmes qu'il vous faudra tuer. Ah le bâtard! Mais ce n'est pas tout, parce qu'en soi, peut-être que Mario était pas au courant pour les blocs. Oui mais voilà, il s'attaque aussi à des êtres vivants, faits de chair et de sang qui ne lui ont absolument rien fait. Non, vraiment, par exemple, les Yoshi, ils vivent en paix, dans leur village, c'est une tribu pacifique, et là, bébé Mario débarque. Il faut l'aider, c'est qu'un bébé en soi, pas de Yoshi, pas de Mario. Et pour quelle reconnaissance? Hein? Ah le bâtard! Mario sacrifie les Yoshi. Et quand il les tue pas, il leur tape dessus pour les faire obéir, les faire bouffer genre n'importe quoi, quitte à ce que ça fasse du mal. Mais quel horrible personnage! Il y a aussi le cas des Wigglers, ces chenilles toutes mignonnes qui demandent jamais rien à personne et que Mario déloge, combat et abat genre sans pression. Et attends, c'est pas fini! Ça date pas d'hier et j'ai des preuves! Mario à l'époque avait un cirque et devinez qui était la vedette? Donkey Kong! Notre moustachu démoniaque avait pour habitude de faire des tours dangereux à la pauvre bête. Et quand celle-ci se blessait, Mario se fendait la poire, au KLM. Et pendant toute cette période, il s'est amusé à humilier toute la famille Donkey, notamment Donkey Junior. Mario est communiste. De nombreux indices nous permettent de penser avec sérieux que Mario serait effectivement communiste. Mais alors, comment et pourquoi Mario peut-il être associé à tout ça? Bon, passons vite fait sur son design. Il est rouge, il a une furashka de communiste, vous savez, le képi des généraux, et il y a qu'à regarder la forme et le petit logo de sa visière. Genre, c'est très ressemblant. En plus, il a une moustache, quoi, une moustache. Oh, cette moustache! Oh! Bah quoi? J'aimerais tellement en avoir une comme lui! Et sinon, Mario, il fait quoi dans la vie? C'est un plombier, ancien charpentier, des métiers qui font partie de la classe ouvrière, qui sont l'essence même du communisme, des prolétaires, putain. Et son arme, un marteau. Bon sang, un marteau, manquerait plus que la faucille. Autre indice, la fin de chaque niveau qui se caractérise par un drapeau qui tombe et un autre qui émerge. Sur ce drapeau, une étoile rouge sur fond blanc, ce qui fait étrangement penser à la Krasnaya Zvezda, l'étoile rouge, symbole de l'URSS. Toujours pas convaincu? Vous savez, Wario, la némésis de Mario, quelles sont ses caractéristiques? L'avarice et l'opulence, une véritable caricature du capitalisme. Il n'y a qu'à regarder les jeux qui lui sont dédiés, le but est à chaque fois le même, amasser le plus de richesses possible et trouver des trésors. Toute cette symbolique n'aurait pas eu lieu d'être si Mario avait été développé aux États-Unis, mais voilà, Mario est japonais. Et bien que le Japon ne soit pas communiste, le parti communiste japonais était à l'époque un des partis les plus populaires. Ah, comme en France un peu partout, by the way. En soi, si le jeu n'est pas une propagande, faut pas déconner non plus, l'influence est là et ne peut être niée, qu'elle soit consciente ou non. Mario est un homme à femme. Mario et Peach, c'est une grande histoire d'amour. Alors dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça entre eux, hein. Il passe son temps à la sauver, et au mieux à la fin ils font un tour en ballon, au pire c'est un petit bisou sur le nez et bye bye, l'histoire est finie. Bon, on va pas passer des plombes là-dessus. Ah bah c'est marrant parce qu'il est plombier! Tu sors, Clyde. Bref, Mario et Peach, c'est du love en barre. Ah, vous êtes sûr? Mario, lui, sa barre, il la garde pas dans sa poche. Pauline, ça vous dit quelque chose? Dans les premières aventures de Mario, dans Donkey Kong pour être plus exact, Pauline est la nana que notre plombier doit aller sauver. Oui, alors à l'époque, il était charpentier. C'est bon, Clyde, j'ai compris. C'est même officiellement sa petite copine. Sauf que voilà, quelques années plus tard, enfin, quelques jeux plus tard, dans Mario vs Donkey Kong, Mario assiste à une inauguration organisée par, je vous le donne en mille, Pauline, son ex-plantureuse qui a gagné un bon tour de poitrine entre-temps et qui se fait kidnapper par Donkey Kong, le moderne, pas l'ancien, hein, l'ancêtre du Donkey Kong actuel qui était le méchant des tout premiers jeux. C'est là que c'est intéressant. Si c'est le Donkey Kong moderne, techniquement, Mario connaît Peach. Enfin, je sais pas, si t'as un minimum de jugeote que ta copine c'est la princesse, tu t'affiches pas en public
flic à côté d'une nana avec qui t'as eu une histoire. Mais enfin, voyons Mario. Enfin, de toute manière, je pense qu'il n'en a strictement rien à battre. Parce qu'en plus de ça, monsieur a dans son tableau de chasse une princesse qui en plus est la meuf de son frère, Daisy. Y'a qu'à regarder la fin de Mario Land sur Game Boy. Je sais qu'une amitié homme-femme est possible, mais de là à lui mettre des cœurs et à le faire disparaître de l'écran en mode « ils eurent beaucoup d'enfants », c'est assez suspect. Peach, assieds-toi. Faut qu'on parle, Mario, il est pas tout à fait honnête. Mario est un hypocrite. Bon, si encore, il était juste communiste, borderline et gigolo, ça passe, honnêtement, c'est pour le travail. En vrai, dans le privé, c'est une crème. Non. Mario vous la met bien comme il faut, même pour la détente, y a pas pire mec salé que Mario. Alors oui, il fait le beau à faire du kart, de la peinture, du tennis, du golf, du jeu de loi, pourtant derrière ce sourire se cache un monstre d'ego, et dont le premier souffre-douleur n'est autre que son propre frère, Luigi. Luigi ne veut pas être héros, il a peur, il est timide et extrêmement maladroit, pourtant il est toujours embarqué malgré lui dans les histoires de son frère, parce que bon bah, il aimerait bien avoir son petit quart d'heure de gloire. Et quand il l'a, hein, qui c'est qui vient casser l'ambiance? Bowser. Non mais t'as rien suivi. Mario! Luigi beau gosse dans New Super Mario Wii, et il ramène la montgolfière pour faire plaisir à son frère. Il se prend un bon gros vent des familles, pas un merci, pas un coucou, genre c'est bon, t'as fait ton taf, casse-toi tu pues. Je crois le pire quand même, c'est ce moment dans Mario Tennis où Luigi gagne la coupe. Enfin, il est au centre de l'attention et Mario, il se ramène en mode je vais te casser la gueule à la sortie, profite bâtard. Mario, il est comme ça, aucun remords de ses actes, sa seule détermination est de détruire ses adversaires. Exactement comme Trash. Mario est un acteur. Et c'est là qu'on détruit tout. Vous avez beau être partisan du Mario qui est gentil et tout beau, ou du Mario qui est un pur connard, le seul et unique fact vrai, confirmé par Miyamoto himself, c'est que Mario est un acteur. C'est du chiqué. Choqué et déçu. C'est bien simple, toutes ces aventures, c'est un peu des films dans lesquels Mario et ses amis jouent des rôles. Bowser, en vrai, c'est une crème mania du pétrole papa poule. Peach, on peut très bien l'imaginer en diva qui quitte jamais sa loge sans son message thaïlandais. Et Todd, ben c'est le stagiaire. Là où ça se voit le plus, c'est dans Super Mario Bros 3, où le jeu se place carrément sur une pièce de théâtre, avec l'ouverture de rideaux, les ombres sur le décor, et le sol qui en fait ne sont jamais que les planches d'une scène. Et en soi, les seuls moments vrais sont lorsque Mario fait du sport avec ses compagnons, amis comme ennemis. D'ailleurs, dans les Mario Kart, on a masse d'informations sur les vrais métiers de nos acteurs. Que ce soit l'entreprise Mario Motors qu'on suppose faire des voitures, Yoshi's Egg Market ou Bowser Oils pour ne citer que. En soi, finalement, l'un des seuls trucs qu'on pourrait reprocher à Mario, et encore, faut vraiment le vouloir, c'est d'aimer l'argent. Ah, c'est marrant parce que tu dis que c'est un communiste. Oui bah du coup c'est comme en vrai. En tout cas, la vidéo s'achève ici. Nous, on serait curieux de connaître votre Mario préféré, hein. S'il est un acteur, il y a certainement une performance que vous préférez plus que d'autres. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner, à faire péter le compteur de pouces bleus et à partager la vidéo partout où c'est possible. On enverra que l'idée, on vous faire plein de poutous. Oh